Je suis super heureuse de vous retrouver pour ce cercle Kairos. Je le dis à chaque fois que ça va être particulier parce que c'est vrai, à chaque fois ça l'est. Mais là, on arrive sur quelque chose d'assez précieux en termes astrologiques. C'est-à-dire que je m'appuie toujours sur l'astrologie védique, sidérale, et nous sommes sur la nouvelle lune en Poisson. Et le mois prochain, c'est le nouveau cycle qui va commencer. Donc on est un petit peu sur la dernière ligne droite, comme je vous l'expliquais dans le petit mail que je vous ai envoyé juste avant ce cercle. Êtes-vous prête à vraiment terminer de préparer le terrain pour la suite de l'aventure? On n'est pas encore dans l'action. Il peut y avoir des petits brouillons, des petites choses voilà, qui se mettent en place. Mais la vraie énergie d'action, ce sera à partir du mois prochain. Donc déjà, si ça peut vous rassurer, hein, parce que je vous connais, hein, on a envie d'avancer, on est passionné, mais parfois, et surtout en ce moment, on peut avoir comme une sorte de... Peut-être qu'il y a eu un manque de clarté en ce début d'année, et puis là, c'est plus émotionnel en fait, sur ce coup-ci. Avec la musique qui m'accompagne parfaitement. Montée en tension. Ça, c'est ce qui nous attend le mois prochain. Pour l'instant, on est encore dans qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Est-ce que c'est stable? Comment je gère? Est-ce que je suis honnête avec moi-même sur tout ce qui me traverse? Est-ce que je regarde ailleurs alors qu'il y a quelque chose qui est en train de m'appeler et qui dit avant de passer à la suite, il y a ça qu'il faudrait que tu regardes. Parfois on n'a pas envie, mais pourtant c'est tellement révélateur, libérateur. J'ai essayé de faire un combo des deux mots. Ouais, vraiment, c'est ce que je vous souhaite en fait. Mon intention à travers ce cercle, c'est que vous puissiez regarder tout ce qu'il se passe en vous, que vous n'ignoriez rien et que vous puissiez vraiment créer une stabilité à l'intérieur de vous. Moi, ça me parle beaucoup quand je pense par exemple aux roseaux et aux chênes. Je ne sais pas si ça vous parle, mais le chêne, il y a la bourrasque, il y a la tornade, il se déracine. Le roseau, qu'est-ce qu'il fait? On en a parlé en janvier en fait, en ce début d'année. Il s'adapte en fait. Il s'adapte, mais par contre, attention, hein, les racines, elles sont là quoi. Il reste là. Et tout le chemin en fait qui se tisse depuis ce début d'année, et je trouve ça vraiment magique en fait justement, ce tissage. Alors je pense que c'est parce que à force de lire des thèmes, je commence à être justement peut-être encore plus sensible et à voir justement tous ces points qui se rejoignent. Mais vraiment, durant le mois de janvier, on était sur la stabilité, mais surtout au niveau corporel et système nerveux. Est-ce que je crée de l'espace pour moi? Pour ressentir, est-ce que je prends soin de moi en fait? Est-ce que je me sens en sécurité dans mon corps? Et puis, on a continué, puis là, il était question de faire un petit point sur justement, ok, maintenant que je me sens calme et que je me sens solide avec quelques routines, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir une routine de 4 heures, c'est pas ça dont je parle, c'est des petites routines en fait. S'il y a une routine de 4 heures, c'est très bien. Tout est parfait en fait, que ce soit 15 minutes, 5 minutes, 1 heure, 2, 3, 4, ce sera parfait à partir du moment où ça vous correspond. Et donc on a commencé l'année sur ça, ce qui nous a permis ensuite de se dire ok, maintenant je me sens en sécurité, je vais où?
Parce qu'en fait, quand on s'occupe de son système nerveux, et quand on revient dans un calme à l'intérieur de nous-mêmes, ça permet de faire le tri. Et se dire, oh merde, je me sens anxieuse parce que je me traîne ce poids, en fait. Et il n'a plus lieu d'être, ce poids. Donc c'était le chemin qu'on a cheminé ensemble les 2 premiers mois. Et là, aujourd'hui, on est vraiment sur l'axe émotionnel. Donc, sachez que quand je regarde la carte de cette nouvelle lune, je trouve ça très beau en fait. Il y a 3 maisons qui sont très chargées de planètes du coup. Je vais pas rentrer dans le jargon. Faudra que vous me disiez si ça vous plaît quand je rentre dans le jargon ou pas. Mais là, on ne va pas trop dans la tête. Hein. Moi, j'ai envie de vous amener ici surtout. Mais ce que je peux vous dire, c'est que tout ce qu'il y a en haut va nous aider en fait à accueillir ce qui remonte. Et moi, je suis quasiment certaine que pour toutes, il y a des choses qui sont remontées. Soit des choses sont remontées doucement, tranquillement, parce que vous les avez accueillies, et puis vous les avez vues arriver. Je vois des... Non. Soit, c'était plutôt en mode, non, mais moi, j'ai envie d'avancer, là, c'est bon, là, les émotions, j'en ai marre. Je voudrais bien que ça s'arrête un petit peu, cette histoire. Et d'un coup, c'est venu en pleine dans notre face, quoi. Et puis... Et c'est pas grave, en fait. Ne vous en voulez pas, peu importe comment c'est venu. On a ça, les audacieuses, en commun. C'est qu'on a tendance, quand même, à pas vraiment être très tendre envers nous-mêmes. Et une fois qu'on a fait un certain plongeon en nous, qu'on a découvert des tas de pépites, encore et encore et encore, en allant toujours plus profond, et qu'on aimerait bien remonter, on se dit, ah c'est bon là c'est pas le moment de me sentir mal, j'en ai marre de ces émotions lourdes, ça suffit. Sauf qu'en fait, ces émotions, elles ont besoin d'être reconnues. Et je passe moi-même par ça. Il y a une certaine tristesse qui m'accompagne encore aujourd'hui. Et j'avais plus envie, en fait, pour être tout à fait honnête. Moi, c'est mon nouveau départ, là. Laissez-moi tranquille, en fait. Je suis à Madrid, je kiffe ma vie, je me forme en production musicale, j'ai passé mon examen, je suis en train d'écrire mon roman, enfin... Tout va bien, en fait. Donc, qu'est-ce que tu veux, en fait ? Qu'est-ce que tu veux, tristesse, là ? À venir imprégner absolument tout dans ma vie. Au point où je me suis demandé si j'avais pas un dysfonctionnement à un moment donné. Alors là, mon Dieu, je suis très vulnérable en vous disant tout ça. Mais je me suis dit, merde, j'arrive plus à ressentir le bonheur, mais complètement en fait. Je suis genre en mode, presque, non, presque un peu comme un orgasme qu'on n'arrive pas à atteindre, quoi. Donc c'était très frustrant. Et en fait, je me suis fait accompagner. Et en fait, en discutant, j'ai mis le doigt sur quelque chose qui était évident, en fait, pour absolument tout le monde autour de moi. Ce que j'ai vécu ces 2 dernières années, c'est compliqué. Et en fait, pour tout le monde, c'était une évidence qu'il y avait de la tristesse. Sauf que moi, j'avais plus envie de l'avoir, cette tristesse. Et donc, elle est venue me faire un gros câlin hier, ma tristesse, et me dire « Regarde-moi, s'il te plaît, en fait. On n'en a pas fini toutes les deux. » Et en fait, ça m'a libérée de la regarder en face. Et parce que c'est ça la vie, c'est le paradoxe, c'est ce que je vous enseigne tout le temps. Et ça me l'a rappelé encore une fois. Et de façon assez surprenante, de l'avoir regardée en face, ça m'a libérée en fait. Et après ça, j'ai mangé une clémentine. Je vous parle de clémentine, ça fait plusieurs fois.
Mais j'ai toujours des clémentines avec moi, c'est très important la vitamine C. Et en fait, j'ai mangé ma clémentine et en fait, j'ai vraiment ressenti la saveur de la clémentine et j'ai senti une paix en fait. Comme si j'étais assise avec ma tristesse à table en train de manger ma clémentine et j'étais ok en fait. Et j'ai arrêté en fait de la repousser et je vous dis pas la sérénité en fait que j'ai pu accueillir en moi. Donc si je vous livre tout ça, c'est toujours dans la même optique, hein. C'est pas pour vous raconter ma vie, mais je sais que ça va résonner en vous et je sais que le chemin que je chemine et que j'enseigne, c'est pas pour rien que je vis certaines expériences. Donc voilà un petit peu ce qui se passe en ce moment. C'est pas facile, ça peut être lourd, mais c'est doux aussi en fait, si on accepte, si on arrête de lutter. Donc j'espère qu'avec tout ce que je viens de vous dire, vous allez juste ouvrir les bras. Peu importe l'émotion qui viendra, ça pourra peut-être être de la colère. Et c'est ok ça aussi en fait. Il n'y a pas de mauvaises émotions, elles sont toutes belles, elles ont toutes à nous enseigner beaucoup. Et c'est quand on les laisse nous traverser qu'elles peuvent nous traverser en fait. Parce que quand on les retient, on crée un bouchon en fait, ça circule pas. Et donc ça devient de plus en plus gros, ça devient de plus en plus gros, jusqu'à nous infecter, entre guillemets. Mais c'est juste pour qu'on ouvre les yeux et qu'on se dise « Ah, il y a des choses que j'ai encore besoin de vivre en fait. » Parfois, il n'y a rien de plus à comprendre. C'est pas ça le truc, parce que nous, on aime bien comprendre. Hein. On veut tout comprendre, on veut tout analyser, décortiquer. Mais parfois, il y a juste à vivre aussi, en fait. C'est tout. C'est tout. Donc, voilà un petit peu pour l'énergie de Saturne, de la Lune, de Vénus. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout ce qui va être expression. Donc là, par exemple, en fait, je m'en rends pas compte, je m'en rends compte à l'instant qu'en vous racontant ça, je suis en train de guérir, en fait, en exprimant ce qui m'a traversé. Et c'est ce que je souhaite vous inviter aussi à vivre, peu importe le moyen d'expression. Peut-être que vous allez juste écrire. Moi, ça a commencé comme ça, bien évidemment. Vous vous doutez bien que j'ai attrapé mon journal et que j'ai écrit dans mon journal. Et j'ai aussi exprimé ce que je ressentais aux personnes avec qui j'avais envie de le partager. Donc c'est ça que j'ai envie aussi de vous insuffler, cette expression de vos émotions, de vous à vous, et si ça concerne d'autres personnes, ce qui est quand même très souvent le cas, de vous à l'autre ou aux autres. Parce que aussi, on a la maison 7 qui est bien activée. La maison 7, c'est la maison de la relation. Ça peut être la maison d'ailleurs des clients, des personnes qu'on accompagne. Donc, vous voyez comme je suis à chaque fois dans la spontanéité. Et en fait, ce qui vient de se passer là, ces dernières minutes, ça vient de résumer ce qui se passe dans le ciel en fait. Donc, partagez, peu importe comment, et revenez à cette sécurité, pas que de votre système nerveux, même si le système nerveux il est activé par les émotions bien sûr, mais là justement on refait un point et on va voir ce qui nous émeut, ce qu'on ne veut pas voir, ce qu'on repousse. Donc comme d'habitude lors d'un cercle Kairos, qui est une véritable expérience, on va naviguer à travers plusieurs aventures. Il y aura toujours un energy coaching de groupe, donc un voyage dans l'espace liminal, cet entre-deux dans lequel tout est possible. Il y aura également du journaling et un exercice de coaching, ainsi qu'une guidance. D'ailleurs, j'ai pas sorti... Eh ben, vous savez quoi ? J'ai autre chose en fait que la guidance